Donc les jeunes comme ça ils s'habituent déjà à être dehors. Et après je peux les mettre dans les grands parcs juste derrière que je vous montre ensuite. Dans cette vidéo je vous fais la conclusion de notre année 2020 et je vous fais les projets reproduction de 2021. Je vous laisse avec la vidéo juste après l'intro, c'est parti. Voilà, alors maintenant, donc ça va être un des parcs à jeunes, donc on a planté les poteaux pour mettre les clôtures hier, donc des gros poteaux en bois, hein. Donc la clôture qui est de là à là en travers. Donc ici on va avoir un premier parc à jeunes, ici avec probablement les barbaries qui vont venir sur cette partie. Donc un mâle et quelques femelles, je ne sais pas encore trop ce que j'ai, mais j'ai l'impression d'avoir essentiellement des femelles, donc voilà, je vais garder pour couver peut-être un peu les œufs du clair et puis je ferai aussi des jeunes barbaries l'an prochain. Ensuite en deuxième parc, donc on a ici avec jusqu'au poteau là, donc ce que vous voyez là, à peu près jusqu'aux barbaries, là où les barbaries sont, donc ça va être coupé comme ça. Là les arbres vont être entourés de grillages pour éviter que les jeunes aillent les manger. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là on a les poteaux. Hop, ça va aller jusqu'au poteau suivant là-bas. Et donc ça va donner d'ici jusqu'au poteau. Donc voilà, ça donne tout ça. Donc c'est assez grand. Et ça va me permettre de faire tout simplement mes bandes de jeunes. Un peu tout au long de l'année. Donc ça va relayer, hein. J'ai un petit parc, un moyen et un très grand. Donc le grand c'est de ici, tout le long de la clôture, jusqu'au poteau qu'on voit un peu en travers là-bas. Et tout le est coupé au droit. Donc voilà, je vais vous montrer de là-bas. Donc on a les poteaux ici. Donc on coupe comme ça. Et après on revient jusqu'à l'angle. Donc il y avait un point de pointure. Voilà, donc jusqu'à l'angle ici. Donc juste là. Donc comme ça va être coupé comme ça. Et donc tout ici ce sera le parc. Ensuite, hop, voilà, alors ici j'aurai un dernier parc. Donc j'ai le grillage déjà, faut que je le fasse. J'ai les poteaux, faut juste que je trouve un peu de temps pour le faire. J'ai encore beaucoup de choses à prévoir, hein, d'ici la reproduction de l'an prochain. Donc ce parc là ce sera pour probablement pour les menthes, donc qui va faire tout ça, hein. Donc je vais refaire une cabane et je mettrai du coup 2 coques avec 7 poules de menthe. Ensuite, donc je vais vous montrer du poteau, donc juste ici. Donc là on est, pour que vous situez un peu, on est au petit parc de reproduction des gournets, donc de cette année. Donc de ce poteau là jusque donc en travers comme ça, et ici, hop, la caméra elle est où? Là, voilà, et ici, donc il va y avoir un couple d'oies, donc probablement les oies blanches sur ce petit terrain, et on va avoir ici donc les oies normandes huppées. Donc voilà, donc ça va faire tout ça. Hop, avec hop, le potager qui sera, voilà, on a fait les poteaux hier aussi, donc qui sera ici. Donc ensuite, mon parc de gournets qui va rester parc pour les gournets. Donc avec ce coq restera là, hein. Le temps que j'ouvre la porte. Voilà. Alors le parc des gournets, donc la cabane va rester, bon, elle bougera peut-être dans le parc, mais elle va rester ici globalement. L'abreuvoir pareil, je vais peut-être changer des poules. Normalement je devrais garder celle-là, celle là-bas et celle-là partiront probablement. Je vais rester là sinon elles vont s'enfuir. Et je mettrai une des 2 jeunes que j'ai sorties cette année avec donc ce coq, qui est une belle forme, hein. Juste un petit double crétillon pour ceux qui ont déjà bien observé sur la crête, mais qui est franchement pas mal. Donc voilà, donc ce parc, donc il y aura 4 poules pour un coq. Donc là elles sont que 3 parce que j'avais perdu des poules. Ou 3 œufs aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la reprise aussi un peu, je sais pas si c'est pareil chez vous, la reprise de ponte pour les gournets, enfin pour un peu toutes les races. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc là on aura le parc des gournets. Je ferme la porte et je vous reprends au marrant. Voilà, alors on est au parc des marrants, donc avec, je pense que c'est cette petite poule qui a commencé à pondre hier parce qu'elle est bien grosse. Et donc oui, bon, je suis même quasiment certain que c'est elle qui a commencé à pondre, hein. Donc avec une petite poule, donc c'est des NCC, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Hop, donc voilà la petite poule avec donc 2 autres poules et un coq au fond.
Bon, je vous les ai déjà montré plusieurs fois, un très joli coq. Donc ce parc là, ça sera plus les marrants, je vais changer, je vais mettre à la place des poules de Gournay, donc ce sera mon deuxième parc de poules de Gournay. Pareil, bon, les trous là, à rats, ça va disparaître, hein. Je vais tout faire, enfin les rats ne sont plus là. Donc ça va partir aussi, je vais mettre un vrai petit abri pour qu'il soit au chaud et pour qu'elles puissent pondre normalement. Parce que là hier, donc bon, pour ceux qui ont vu, elles ont pondu ici en fait. Donc c'était un peu sale, c'est pour ça que je l'ai frotté. Mais bon voilà, donc un peu voilà le petit abri provisoire qui va très vite changer et ça va être donc comme les autres abris que j'ai déjà fait. Donc voilà un peu au niveau des reproducteurs, donc de ce que je vais faire l'an prochain, au niveau de mes parcs. Voilà, alors pendant que je passe à côté, j'en profite pour vous montrer un peu les barbaries. Et bon, les duclaires qui sont au fond là-bas. D'ailleurs, ils sont pas tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2. Où sont-ils? Bon, je les vois pas. C'est un peu inquiétant. Je vais les retrouver. Et donc les oies. Et les oies, donc les normandes huppées et les blanches qui restent pour l'an prochain. Voilà, alors je vous ai emmené faire un peu le tour de tous les reproducteurs que je vais avoir l'an prochain, donc les parcs que je leur ai attribués. Donc aussi au niveau des jeunes que j'espère sortir l'an prochain, donc environ 250-300 jeunes poussins que j'aimerais faire naître. Bien sûr, je n'élèverai pas tout ça, hein, je vais en vendre, je pense, une partie jeune. Au niveau des duclaires, 200, je pense 200 jeunes canetons, donc duclaires barbarie, et une vingtaine de petits oisons. Je pense que c'est déjà un très bon objectif. Donc pour l'an prochain, je vais peut-être coincer un peu au niveau des poussinières, mais je pense que ça devrait aller en faisant un bon roulement avec les parcs de pré-sortie. Je devrais réussir à faire un truc bien. Voilà, alors je pense qu'on arrive à la fin de notre vidéo. Je pense vraiment vous avoir tout dit sur ma reproduction de l'an prochain et sur le bilan de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à aller me voir sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Moi je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf. Ciao ciao. Voilà, alors je vous parle de ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, donc c'est aujourd'hui que ça s'est passé, et qui me fait vraiment énormément de peine. Donc j'ai été volé, donc on est venu chez moi et on m'a volé un couple de duclaires, donc un mâle et une femelle. Déjà je suis dégoûté parce que il va me manquer un mâle du coup pour la reproduction l'an prochain et je vais devoir en retrouver un. Et donc moi je suis vraiment pas bien parce que je me dis qu'il y a des gens, je peux vous certifier qu'ils ont été volés parce que j'ai vu le passage donc avec le grillage aplati du coup au fond de ma pâture. Donc je suis vraiment dégoûté, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est vraiment bizarre comme sensation, c'est-à-dire que moi vous voyez j'élève des animaux cette année vraiment par passion. Je me suis passionné depuis un an maintenant en particulier sur la race du Duclair, sur les races normandes, et je me rends compte qu'il y a toujours des gens qui respectent pas en fait le travail que je fais par passion. C'est-à-dire que moi j'ai passé franchement des journées entières à mon élevage, des heures, une infinité d'heures, je peux même pas compter, c'est vraiment infini. Je n'ai récolté rien cette année, ça a plus coûté de l'argent à mes parents qui m'ont offert l'élevage que ça m'en a rapporté. J'ai vraiment rien rapporté avec l'élevage. J'ai vraiment, je me suis passionné à fond et puis je me rends compte maintenant que y a des gens qui s'en fichent, qui profitent d'un petit trou dans la clôture, d'une faille, même pas parce que c'était une haie, qui rentrent et qui vont chercher un couple de duclaires pour, je sais pas, pour reproduire chez eux ou pour les manger pour Noël, je m'en fiche, mais qui prennent quelque chose qui ne leur appartient pas et, euh, et voilà, donc sans se soucier du travail qu'il y a derrière. Donc je ne sais pas du tout qui c'est, je ne sais même pas s'il regardera cette vidéo, j'en doute fortement. Mais si c'est le cas, écoutez, moi je vous encourage à me les ramener, hein, parce que vous avez vu vous entendez le message que je vous passe. Et puis écoutez, moi je conseille à tous les autres de faire très attention à vos animaux,
parce que bah voilà, hein, c'est du temps qu'on y passe et puis c'est pour nous tous une passion. Donc faites attention à ces gens-là et puis surtout, enfin ne volez jamais des canards aux autres, ce qui est plutôt logique en soi. Voilà, donc je vous remercie déjà tous pour un peu les messages de soutien que je sens déjà arriver en commentaire. Et puis voilà. Donc j'espère encore une fois vraiment que cette vidéo vous aura plu malgré cette petite mauvaise nouvelle. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez à travers les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo donc sur cette photo qui représente vraiment bien ma passion. Allez, ciao ciao tout le monde.